Je veux te demander d'être très attentif. Amen. Et que tu sois avec moi pendant ce moment. Sois avec moi. Je vais demander vraiment que tu sois avec moi. Sois super attentif. Et ta Bible avec toi pour lire à chaque fois que nous aurons à lire et écouter à chaque fois que je vais parler. Amen. Nous sommes en train de parler de la destinée du disciple. Amen. La destinée du disciple. Est-ce que tu peux dire avec moi la destinée du disciple? Plus fort. La destinée du disciple. Amen. Et dans la destinée du disciple, aujourd'hui, nous allons voir l'impact du sang dans la destinée. Tu peux le dire avec moi? L'impact du sang dans la destinée. Voilà. Et nous sommes en train de parler du sang que tu connais. Amen. Le sang que tu connais là, c'est de ça qu'on va parler. J'aimerais te libérer. C'est que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ce message sur le sang qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est encore en train de traîner dans certains endroits, certains déserts de nos vies. Pourtant, ça fait longtemps. On était déjà censé quitter ces choses-là, quitter ces liens, quitter tout ce qui nous retenait. Mais parce qu'on n'avait pas, ou parce qu'on n'a pas la connaissance, nous sommes en train de périr. C'est pourquoi la Bible déclare « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Et aujourd'hui, j'aimerais que tu m'écoutes pour que tu comprennes. Qu'est-ce qui se passe dans ton sang? Quelle est la vérité qui se trouve dans le sang que tu as? Amen. Vous savez tous avec moi que le sang, par définition, c'est ce liquide rouge qui circule dans nos veines. Amen. Et dans ce liquide, bien sûr, on va te dire, c'est pour transporter ou alors, ouais c'est ça, transporter la nourriture, hein, la nourriture qui se transforme en énergie. Et le sang, cette énergie entre dans ton sang et c'est ce qui est en train de se balader dans tes organes par les veines. Amen. Donc c'est ça le travail du sang. Maintenant, quand tu nais, là aujourd'hui tu as grandi, mais quand tu nais, il y a quelque chose qui se passe que tu n'as peut-être pas réalisé. En fait, tu es le résultat de plusieurs gènes on appelle gènes. Hein? Je ne vais pas trop traîner dans la médecine parce que je ne suis pas médecin moi-même. Amen. Mais je vais juste expliquer quelque chose. Comprends-moi. Il y a un ensemble de gènes de tes parents, c'est-à-dire de papa et de maman. Et ces gènes-là se mélangent. Ça fait des couples. Amen. Exemple. C'est peut-être le nez que tu as aujourd'hui, c'est peut-être le nez de ton père, pas le nez de ta mère. Pourquoi? Parce que le gène qui se retrouve être l'information du nez de ta mère était moins fort que le gène de ton père. Amen. C'est ce qui a fait que tu puisses avoir le nez de papa. Amen. Et ainsi de suite. Pour les yeux, pour la bouche, tout ce que tu as aujourd'hui. Oh non, tes yeux ressemblent plus à papa. Oui, c'est parce que les gènes de papa ont été plus forts que ceux de maman. Amen. Amen, amen. Sois avec moi, sois avec moi. Je ne veux pas te perdre. Amen. Et durant la vie dans le ventre de sa mère, l'enfant est lié à sa mère par quoi? Par le cordon ombilical. Amen. Et dans ce cordon-là, nous on sait que la mère est en train de communiquer quoi? La nourriture.
Quand maman mange, quand maman boit, c'est en train de passer par ce cordon-là et c'est en train aussi de nourrir son enfant. Amen. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que ce petit canal-là, qui est en train de faire passer le sang et consort, qui est en train de faire passer la nourriture, on ne nous a pas dit que ce canal-là faisait aussi passer le caractère. Amen. Dis avec moi le caractère. Donc, en plus de la nourriture que maman est en train de prendre, qui est en train d'être communiquée au bébé, il y a aussi le caractère de maman, l'humeur de maman qui est en train de passer par ce cordon-là. Amen. Et donc, vous allez voir, si maman, pendant toute sa grossesse, a passé son temps à crier, à crier, à crier, à crier, il y a fort probabilité que l'enfant naisse et lui aussi ait un caractère de cri, de cri, de cri, de cri. Amen. Amen. Oh, tu te retrouves ou je ne sais pas. Tu t'es retrouvé? Amen. Donc c'est ça. Le caractère aussi est transféré, Donc on comprend qu'il y a donc une connexion entre l'âme qui caractérise le caractère, l'âme dans laquelle il y a le caractère et le sang. Je vais expliquer ça très facilement. Je vais te faire la différence entre l'âme et l'esprit et le corps. L'esprit, c'est cette partie de toi qui te permet de communiquer avec Dieu. Ok? L'esprit, c'est cette partie de toi qui te permet d'avoir conscience que Dieu existe et de communiquer avec lui. Ton corps, c'est tout simplement cette enveloppe qui exécute tout ce que tu peux ressentir, c'est cette enveloppe-là que les gens voient, qui peut te permettre de toucher quelqu'un, qui peut te permettre de parler à quelqu'un. Voilà, ça c'est cette enveloppe-là qu'on appelle le corps. Mais l'âme, par contre, c'est l'endroit où résident tous tes sentiments, émotions, caractère. Si tu es en colère, en fait, tu es en colère dans ton âme. Amen. Et la colère dans ton âme là, c'est ce qui va faire en sorte que comme je suis en colère contre Jimmy, mais j'ai envie de le tabasser. Maintenant tu vas le tabasser pas avec ton âme, c'est là maintenant que tu vas te servir de l'enveloppe. Amen. Mais en réalité, tout caractère vient de où? De l'âme. Dans l'âme, il y a non seulement le caractère. Je veux vous choquer. Dans l'âme, il y a aussi l'histoire. Je vais m'expliquer. Lorsque dans votre famille, l'histoire montre par exemple que les gens sont colériques, il y a fort probabilité que toi aussi tu aies un caractère colérique. Amen. Quand tu nais, il y a fort probabilité que tu aies aussi un caractère colérique. Dans l'âme, il y a aussi cette histoire-là. Maintenant, le sang, comme je l'ai expliqué auparavant, et l'âme sont connectés. Il y a une certaine connexion entre l'âme et le sang. C'est ça qui fait en sorte que dans la lignée de ta famille, parce que le sang continue de couler des ancêtres à tes grands-pères à tes parents et tes parents à toi. Le sang continue de couler. Le caractère aussi coule. Amen. Amen. C'est pourquoi, au commencement, il y a eu Adam, il y a eu Ève. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, mais pourquoi Adam a péché et nous tous, on va subir les conséquences de son péché? Pour quelle raison? Est-ce que tu as déjà pris le temps de te poser cette question? Mais il a péché, le salut est individuel, il a péché lui-même. Pourquoi
ça doit retomber sur nous. Parce que l'homme est une race. Amen. L'homme est une race. Et dans l'homme, il y a le sang. Aujourd'hui, c'est que tu es, quelque part en toi, il y a l'histoire d'Adam. Dans ton sang, dans ton âme, dans ton caractère. Amen. C'est pourquoi tu subis les conséquences de son péché aujourd'hui. Adam a péché, mais on dit, comme l'homme a péché, voilà les conséquences. L'homme, ça c'est la justice de Dieu. Il se fâche. Il dit, toi homme, il est en train de parler à Adam. Il dit à Adam, toi homme. Là il généralise. Toi homme. Donc, et tous les hommes qui vont venir après toi, tu mangeras à la sueur de ton front. Adam pêche et nous tous, nous sommes en train de faire quoi? De subir son péché. C'est pourquoi tu vas voir, depuis qu'Adam a péché, en réalité, les conséquences vraiment les plus dures, c'est nous qui sommes en train de les vivre. C'est comme si lui n'a pas vraiment souffert de ça. Amen. C'est nous qui sommes en train de souffrir de quoi? De son péché. Aujourd'hui, je vais t'amener beaucoup d'informations. Donc, suis-moi attentivement. Amen. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Sois avec moi, sois avec moi. Alors, j'aimerais que tu prennes avec moi Hébreux 9, 8. Ça, je suis juste en train d'introduire mon message pour t'expliquer les choses de base. Comme ça, on va pouvoir parler de vraies choses. Amen. Hébreux 9, 18. Hébreux 9, 18, la Bible déclare: c'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. 19. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Amen. Alors, Dieu sois avec moi, Dieu pour remédier au problème, parce que l'homme a péché, il fallait maintenant que l'on aille sauver cet homme-là. Il fallait maintenant que cet homme qui a péché, qui a été chassé, qui est entré dans la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort, il fallait aller maintenant le faire quoi? Le sauver. Mais comment le sauver? La première alliance, on va dire la première chose ou la première étape qu'on a appelée première alliance que Dieu a faite avec l'humanité, c'était avec Moïse. Il a pris Moïse, il a donné à Moïse la loi, les 10 commandements. Et lorsque Moïse a pris les 10 commandements, il a cité chaque commandement devant le peuple. Il a pris le sang des boucs et consorts. Il a fait quoi? Il a aspergé sur les 10 commandements. Amen. Ça, on a appelé ça première alliance que Dieu a fait avec l'humanité. Pour sauver cet homme qui avait péché, cet Adam-là. Mais voyez-vous, à l'époque, Adam est déjà mort. Mais l'alliance vient comme pour sauver les gens qui sont venus après Adam. Amen. Première alliance. Mais la première alliance n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il fallait à chaque fois faire quoi? Tuer les animaux, tuer les boucs, tuer les veaux pour venir sauver l'homme. Utiliser leur sang.
Parce que la Bible déclare, sans effusion de sang, c'est-à-dire sans utilisation de sang, il n'y a pas ou il n'y a point de pardon de péché. Amen. C'est pourquoi il fallait toujours utiliser le sang. La première fois, ils ont utilisé, par la première alliance, dans l'Ancien Testament, ils ont utilisé le sang des boucs et le sang des veaux. La première alliance n'a pas marché parce que on utilisait le sang des animaux et il fallait les tuer à chaque fois. La deuxième alliance est arrivée après. C'est comme ça vous lisez la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament. C'est ça que ça signifie. La deuxième alliance, maintenant il fallait que quelqu'un meure une fois pour toutes. Mais ça ne devrait pas être n'importe qui. On pouvait prendre monsieur, madame, n'importe qui pour mourir pour tous les hommes. Mais ça ne devrait pas être n'importe qui. Ça devrait être quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Amen. C'est comme ça que Dieu n'avait pas de choix. Il fallait qu'il prenne son fils unique qui n'avait commis aucun péché. La Bible l'appelle immaculé. Ça veut dire sans péché. Il fallait le prendre, lui donner un corps comme nous, comme les hommes, qu'il vienne mourir, qu'il quitte là-bas, qu'il vienne mourir ici, pour que la deuxième alliance soit conclue entre Dieu et l'humanité, pour que l'homme soit sauvé. Amen. Et comme c'était une personne qui n'avait jamais commis de péché, sa mort devrait être une seule mort, une fois pour toutes, et tous les péchés pardonnés. Amen. Il n'avait plus comme les animaux besoin de venir mourir chaque fois. Il est mort une seule fois, il est rentré dans sa gloire. Et puis aujourd'hui, nous sommes en train de faire quoi? De bénéficier de cette œuvre-là. Deuxième alliance. Amen. Acclame le Seigneur. Maintenant, remarquez. Pour sauver l'humanité, Jésus n'a pas utilisé n'importe quoi. Ou alors, l'alliance n'a pas utilisé n'importe quoi. Mais tu vois qu'il y a toujours utilisation de quoi? De sang. De sang. Utilisation de sang. Tu entends à chaque fois le sang, le sang. Tu te dis, mais pourquoi le sang? Parce que le sang, dans le sang, il y a une information qui se perpétue. Amen. Ça veut dire qu'une information qui ne s'arrête pas à un certain niveau, ça continue parce que ça va continuer à couler des générations et des générations. C'est pourquoi on utilise le sang à chaque fois pour faire quoi? Pour sauver. Amen. Et il a fallu que le sang soit utilisé. Il a fallu qu'il meure. C'est pourquoi aujourd'hui tu pries. Oh non, j'applique le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus que tu es en train d'appliquer là. Oui, c'est la deuxième alliance. Tu l'appliques pourquoi? Parce que ce sang-là t'a donné la victoire. Amen. Parce que quand Adam a péché, directement, nous sommes entrés dans une ère de condamnation. Nous sommes entrés dans une époque on va dire, de domination. On est entré dans une époque où le diable a pesé sur nous. Amen. L'homme a subi les condamnations de toutes sortes parce qu'il a péché. Maintenant, il fallait que le sang coule pour que ces condamnations-là soient annulées. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pas n'importe qui. Ceux qui marchent selon l'esprit, non ceux qui marchent selon la chair. Amen. Maintenant, on va entrer dans le message. 2 Samuel 12, 9 à 15. J'aime ça parce que moi, je m'appelais ça les... Là, je vais te demander de te lever, on va lire. « 2 Samuel 12, du 9e au 15e verset. Tu peux te lever. Honore la parole du Seigneur. Lève-toi là où tu es. 2 Samuel
Merci la presse qui nous permet d'avoir le verset à l'écran. Amen. 2 Samuel 12, 9 à 15. Nous allons lire tous ensemble. Je vais juste donner un peu le contexte. Ici, c'est la punition de David, du roi David. Le roi David a péché et voilà ce qui se passe. Voilà la communication entre le prophète Nathan et David. Le prophète Nathan qui amène ce que Dieu a dit par rapport au péché de David. Voilà maintenant tout ce qui se passe. Et là, nous allons pouvoir voir quelles sont les conséquences en ce qui concerne le sang. Amen. Quelles sont les conséquences? Nous allons lire tous ensemble. Tu peux regarder à l'écran, on peut lire tous ensemble. Pourquoi donc, 1, 2, 3, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Laisse-moi te dire, quand tu es en train de faire les choses que tu es en train de faire là en secret, le Seigneur ne va pas se gêner de prendre ce que tu as fait en secret et de te publier comme ça. Tout Ottawa, tout Montréal, tout Canada, tout le monde sur les réseaux sociaux vont voir ce que tu as fait. Amen. On continue. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. L'Éternel fait quoi? Pardonne ton péché, tu ne mourras point. Ça, c'est ce que Dieu dit à David par le prophète Nathan. Il dit, je te pardonne, tu ne mourras point. Après, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Amen. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. C'est fini? Voilà. C'est bon. Merci. On peut acclamer la parole du Seigneur. Waouh. Il y a des fusils dans ce passage. Amen. Suis-moi. Je vais soulever 3 points. Et j'aimerais que tu les écrives. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Même sur ton téléphone, prends ton téléphone, écris. Le Seigneur dit à David, je te pardonne tes péchés. Tu ne mourras point. Mais il lui dit, comme tu as fait ce que tu as fait, ton enfant va mourir. Premier point, quand tu pêches avec ta descendance. Amen. Quand tu pêches avec tes enfants. Tu pêches avec tout le monde. Tu pêches avec les enfants de tes enfants, sans le savoir. Je vais te dire comment. C'est vrai, la Bible dit, le salut est individuel. Ici, j'insiste, on n'est pas en train de parler du salut. On est en train de parler des conséquences de ton péché. Car sachez ceci, tu peux pécher, le Seigneur te pardonne. Mais les conséquences, il n'y a pas de pardon pour les conséquences. Amen. Il n'y a pas de pardon pour les conséquences. Amen.
plus tard, tu vas voir d'ailleurs. C'est pourquoi il lui dit, tu as péché, je te pardonne. Mais les conséquences de ton péché ne vont pas être sur toi, mais vont être sur ton enfant, le pauvre. Le pauvre. Il est né, il n'a même pas profité de la vie par le péché de son père. C'est-à-dire que quand même son père avait péché, il n'était même pas là. Amen. Quand son père avait péché, il n'était même pas là. Dieu lui dit, comme toi tu as péché, je te pardonne. Mais ton enfant va subir les conséquences de ton péché. Donc aujourd'hui tu es en train de pécher. Tu penses que le diable c'est ton ami. Il est bête. Tu penses qu'il te regarde. Tu joues avec lui, tu sors, tu fais ce que tu fais. Tu joues avec lui, tu sors, tu fais ce que tu fais. Tu demandes pardon. Tu joues, tu demandes pardon. Après, tu penses qu'il va juste te regarder comme ça. Il est malin. Quand tu es en train de jouer avec lui, tu passes du temps avec lui. En réalité, il est en train de monter une situation qui va mettre même en péril ton avenir. Amen. De telle manière que toi tu pêches, tu penses que quand tu pardonnes, l'histoire de ton péché s'arrête là. Tu as le pardon, mais les conséquences de ton péché, c'est comme quand tu tues quelqu'un. Tu demandes pardon au Seigneur, le Seigneur va te pardonner parce qu'il est mort pour tes péchés. Mais il n'est pas mort pour que tu n'ailles pas en prison. Tu vas aller en prison. Amen. Tu as tué quelqu'un selon la loi canadienne, tu vas en prison. Tu vas aller en prison. Tu vas purger, je ne sais pas, perpète ou je ne sais pas combien d'années. Mais tu vas purger ta peine. Amen. De la même manière, quand tu pêches, ne pense pas que l'ennemi est bête. Il te regarde. Dès que tu demandes pardon, c'est fini. Il n'y a plus de conséquences. Non, non. Tu as le salut. Mais les conséquences vont continuer. Donc, plus tu es en train de pécher, de faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui, plus tu n'es en train que de condamner ta descendance et ton avenir à subir les conséquences de tes péchés. Amen. Donc, quand Dieu te pardonne, il n'enlève pas les conséquences. Après, vous allez voir ceux qui ont le temps. Allez lire toujours ce passage-là de 2 Samuel 12. Après, continue après 15. Dieu dit à David, je te pardonne, mais ton fils va mourir. Après, regardez. David jeûne. David, je répète, David va jusqu'au point de jeûner. Il jeûne, il ne mange pas, il ne se lave pas, il ne fait plus rien. Il se met à prier en disant, Seigneur, Seigneur, que mon fils ne meure pas. Résultat, son fils est mort pareil. Amen. Mais il a prié. Il a fait 2 prières. La première prière, que l'Éternel me pardonne. L'Éternel a pardonné. Deuxième prière, que l'Éternel enlève ma conséquence. La conséquence est exécutée. C'est-à-dire, même avec jeûne, même avec je ne sais pas quoi, même si tu te décides de ne pas te laver pendant 2 mois, jusqu'à ce que tu sentes mauvais, on te fouille même plus qu'une personne qui a Covid-19, laisse-moi te dire, les conséquences de ton péché continuent. Amen. Maintenant, toi qui avais toujours, tu pêches, hein? Tu vois que tu pêches et tu ne fais rien pour le fait que tu pêches. Tu penses que demain ou dans la seconde qui suit, tu vas demander pardon. C'est pas grave, mais les conséquences que tu vas subir. Amen. J'ai vu les gens. Moi, j'ai vu les gens dans ma famille.
péché, commettre une chose abominable, des choses qu'on ne touche pas. Il commet le péché et la malédiction est prononcée. C'est comme quand tu voles l'argent du Seigneur. Il y a l'argent là-bas, les offrandes, toi tu prends, tu camoufles, tu pars. Tu veux prendre ton bus au calme. Tu rentres à la maison, tu demandes pardon. Bien-aimé, je vous jure, laissez-moi vous dire, Dieu te pardonne. Mais la malédiction qui suit le péché là, ça ne va pas quitter. C'est comme ça, vous voyez des enfants en train de mourir à l'âge de 2 ans. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu? Ce n'est pas lui, c'est son père. Pendant que son père était en train de pécher, il n'était même pas là. Son père prenait plaisir à pécher en pensant que le péché s'arrête là. Les conséquences, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Les conséquences sont réelles. Amen. Que le manque de conséquences immédiates de tes péchés dans ta vie ne te pousse pas à continuer. Tu pêches, tu vois rien qui se passe. Tu vois, quand tu pêches et tu vois que rien n'a changé, au contraire, ça me donne la joie. Tu pêches, tu vois rien ne change. Je dis, mais c'est intéressant. Tu pêches encore, c'est intéressant. Tu demandes pardon, tu vois que c'est fini. Intéressant. Et bah, Dieu pardonne-moi. Dieu te pardonne. Tu t'agenouilles par terre, tu tournes. Parce que tu ne vois pas de conséquences immédiates. C'est-à-dire tu fais, tu vois que directement, quelque chose se passe. Toi, tu es toujours colérique, tu cries toujours à la maison. Et quand tu cries comme ça, il y a quelqu'un qui souffre de tension chez toi à la maison. Quand tu cries, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce cri-là, quand ça arrive dans les oreilles de la personne concernée, la personne tombe directement, décès immédiat. Comme toi, quand tu es toujours en colère et que tu te mets à crier, tu fais des histoires comme ça, tu vois qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de conséquences immédiates, personne ne meurt. Non, tu continues et tu prends plaisir en cela, en pensant que ça ne va rien faire. Déjà immédiatement, même si rien ne se passe, sache que demain, tu vas voir quelque chose en lien avec ton péché. Et tu vas venir prier, Seigneur, que le sang de Jésus, le sang de Jésus, son utilité, c'était quoi? C'était te pardonner. Le sang de Jésus, son utilité, ce n'était pas enlever les conséquences. Amen. Si ces conséquences-là ne t'arrivent pas, ça va finir par arriver à ton enfant. Si ça n'arrive pas à ton enfant, ça va arriver à l'enfant de ton enfant. Amen. Et donc ne pense jamais que tu es tiré d'affaire, tranquille. D'où la seule solution, c'est arrête le péché. Point. Amen. Arrête le péché, c'est tout. Parce que je donne le point, je te donne directement la solution. Arrête le péché. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre dans nos familles. On prie, on jeûne, mais en réalité, ce ne sont que les conséquences. Amen. Qui sait? Peut-être dans la grâce immense de Dieu, à David, il a refusé d'adhérer à sa demande. C'est-à-dire de ne pas faire mourir son enfant. Qui sait? Peut-être que dans sa grâce, parce qu'on dit il est riche en bonté. Peut-être que dans sa grâce, il va épargner ta descendance. Mais si on regarde les histoires dans la Bible, c'est chaud. Amen. C'est très chaud. Ça ne pardonne pas. De ce côté-là, en tout cas, ça ne pardonne pas. Arrête le péché. Amen. J'aimerais que tu le dises fort et je vais entendre ton volume. J'arrête le péché. Et comme ça, tu ne vas pas arrêter. Quand tu sors comme ça avec le volume que j'ai entendu, tu vas continuer.
dis là où tu es, j'arrête le péché. Amen. Deuxième point. Les enfants prennent le caractère des parents. Tout ça, on est en train de parler de quoi? Du sang. Hein? N'oubliez pas le titre. L'impact du sang dans la destinée. Les enfants prennent le caractère des parents. Je vais t'expliquer ça. Toi, tu es toujours colérique. Tu es toujours triste. Amen. Toujours triste. Et tu penses que ça ne va rien faire. On te dit, mais pourquoi tu es triste comme ça? Toi, tous les jours, tu es seulement triste. Tu dis, non, non, c'est comme ça ma nature, je suis comme ça. Mais ta nature, mais c'est une mauvaise nature. C'est bien, c'est ta nature, mais c'est une mauvaise nature. Amen. Quand on te parle, tu réponds mal aux gens. On te dit, oh, mais toi tu réponds mal aux gens comme ça à tout moment. Dis donc, non, c'est ma nature. Ta nature, mais c'est une mauvaise nature. Amen. C'est pas pour toi une occasion. Bien aimé, écoutez-moi. La nature n'est pas une occasion pour toi de demeurer dans cette nature-là. La nature ne veut pas dire que ça ne change pas. Amen. Même dans la nature, un moment c'est l'hiver, un moment c'est l'été, un moment c'est le printemps, un moment c'est l'automne. Toi seulement dans ta nature, tu ne peux pas changer. Qui t'a dit ça? Donc, enlève déjà cette expression-là. On voit quelque chose de mal en toi, on te le dit. Oh non, c'est ma nature, moi je suis comme ça. Moi j'étais en train de dire ça. J'étais très colérique. Le Seigneur m'a sorti de la colère par la grâce de Dieu. Mais avant, même quand je suis sorti de là, je ne savais pas les conséquences que ça avait. Laisse-moi te dire maintenant les conséquences. Quand tous les jours tu es en colère, cela ne va non seulement affecter ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire au travail, je ne sais pas moi, à l'école, tout ça, quelque part, tes histoires, les domaines dans lesquels tu évolues vont être affectés. Amen. C'est pour ça que tu vas voir, tu es toujours triste, mais tu ne comprends pas. Même quand il n'y a aucune raison d'être triste, tu es triste. Parce que même comment on les appelle, les scientifiques ont fait une certaine analyse. Ils disent que, et crois-le ou pas, hein, c'est une analyse qu'ils ont fait. Ils disent que quand tu fais une chose une seule fois, deuxième fois, troisième fois, jusqu'à la 21e fois, cela devient, c'est une moyenne, hein, après les études qu'ils ont fait, cela devient une habitude pour toi. Là, je ne suis pas en train de te dire, sois triste 20 fois. Parce que tu sais qu'à la 21e fois, ça va devenir une habitude. Donc, toi, tu vas faire la chose 20 fois. Puis tu changes de mauvaises choses. Tu fais ça 20 fois. Tu changes encore. Tu fais 20 pour éviter la 21e fois. C'est une moyenne qui montre une formule. Action, ça t'amène à l'habitude. L'habitude t'amène à une deuxième nature. Amen. C'est pourquoi même quand tu pêches. Est-ce que vous savez que pécher, c'est différent de vivre une vie de péché? Ah, je vous informe. Pécher, c'est différent de vivre une vie de péché. Je vais vous expliquer. Vous savez que dans la nature humaine, dans le corps humain, vu que l'homme a la chair avec lui, le péché, allez lire Romains 8, 3 ou 4. Le péché est logé dans la chair. La Bible déclare que en envoyant Jésus-Christ, son Fils, sur la terre, il lui a donné un corps.
dans lesquels il a condamné le péché. C'est-à-dire que même Dieu lui-même a pris le péché, il l'a mis dans la chair et il l'a fermé. C'est-à-dire que le péché ne va jamais quitter ta chair. Je répète, le péché ne va jamais quitter ta chair tant que tu auras cette chair-là. Tant que tu auras ce corps corruptible, tant que tu auras ce corps mortel, le péché ne va jamais quitter ta chair parce que Romains 8, 4 dit que, Romains 8, 3 ou 4 dit que Dieu a condamné dans le corps de péché. Amen. Et donc, quand tu pêches, ça peut t'arriver, hein, en pensée, tu pêches, en pensée. Mais quand ça devient une suite logique pour toi, une habitude, tu t'es fait un malin plaisir d'avoir une habitude de pécher, tu deviens une personne qui a une vie de péché. Amen. Là, je ne suis pas en train de te dire, va pécher une fois par semaine. C'est correct. Parce que quand tu le fais chaque jour, ça devient une habitude, ça devient une vie de péché. Donc pécher, c'est correct. Une vie de péché, c'est pas correct. Non, les deux ne sont pas corrects. Amen. Les deux ne sont pas corrects. En disant ça, en faisant la différence entre péché et avoir une vie de péché, je ne suis pas en train de te dire que l'un c'est correct, une autre c'est pas correct. Les deux ne sont pas corrects. Mais juste comprenez par le langage qu'on utilise. La vie de péché et le péché. Amen. Et donc, quand tu as une tristesse, comme j'étais en train de dire, tu as une certaine colère. Et ta colère, vous savez, là, tu peux avoir une colère qui monte en toi et tout ça. On va dire que ça ne se traduit pas par des actes. C'est seulement quand ça arrive, tu le maîtrises, tu le maîtrises, tu le maîtrises. Et la victoire contre ces choses, la victoire sur ces choses commence comme ça. Tu te maîtrises. C'est la maîtrise qu'il faut demander au Seigneur. Seigneur, maîtrise-moi, maîtrise-moi. Quand je vais être triste pour rien, on te regarde comme ça à la maison. Tu viens de ta chambre, tu sors, tu es triste. En réalité, on regarde les raisons. Il n'y a aucune raison pour que tu sois triste. Mais tu es seulement triste. Parce que tu as pris une habitude de te faire triste, te faire triste, te faire triste. Maintenant, si tu continues comme ça, les enfants que tu vas mettre au monde, tu ne vas pas comprendre. Tu mets au monde un enfant qui, même s'il est devant la caméra, il est toujours comme ça. Tu cherches à expliquer comment c'est arrivé. C'est parce que toute ta vie, tu t'es fait un malin plaisir de faire quoi? D'être triste. Quand on dit, soyez dans la joie. Moi, là, j'étais colérique pour rien. Je pouvais rester comme ça, juste, je te mets une face bleue là, pour rien. Juste comme ça. Parce que j'avais pris l'habitude d'être comme ça. Amen. Et le diable s'en sert. Vous m'entendez? Le diable s'en sert. Il y a des choses que tu fais, tu es en train de penser que c'est le diable. Non? Ce n'est pas le diable qui est en train de te rendre triste. C'est toi-même. Le diable se sert de ton malin plaisir d'être triste pour pouvoir t'amener à faire des actes, pour pouvoir sortir des sentiments négatifs. Amen. Triste, 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 triste. Un jour, ça va t'amener à quitter la maison. Un jour, ça va t'amener à fuguer. Et puis tu pars, on t'appelle, tu te retrouves à Montréal pour aucune raison. Tu te retrouves à Toronto pour aucune raison. Tu fais quoi? Je suis avec mes amis, je suis en train de prendre de l'air. Parce qu'on t'a dit que juste devant la porte de chez vous, il n'y a pas de l'air. Amen. Malin plaisir. Cela est en train de faire quoi? De te détruire. Tu n'es pas en train de le savoir. Laisse-moi te dire, tu ne vois encore, tu ne vois pas. Vous savez où j'ai appris à sourire? Au Canada. Je viens du Congo.
J'ai appris à sourire au Canada. On était en famille quand on me demande de sourire. Même jusqu'à aujourd'hui, je me bats pour sourire. Vous voyez les conséquences? Si tu parviens à te maîtriser assez pour que ça se termine là, tu vas sauver ton avenir. Amen. C'est pourquoi je me bats. Quand mon frère, ma soeur me dit, ah, Israël sourit, non? Même si c'est pas trop correct, c'est pas vraiment bien travaillé, mais quand même, au moins les dents sont à l'extérieur. Amen. L'effort, on te demande l'effort. Fais un effort. Ce sentiment-là que tu as à la maison, ce caractère que tu as, le mauvais caractère, on dit, hey, toi quand tu parles aux gens, c'est comme si tu criais sur eux. Toi quand tu parles aux gens, hey, ça manque de douceur. Toi quand tu parles aux gens, hey, que ta douceur soit connue de... Je ne suis pas en train de t'attaquer. Nous tous ici, on a des choses à travailler. Mais le problème, c'est quand tu commences déjà à renier le fait que tu as une chose à travailler. Là, il y a un problème. Dis avec moi, je veux sauver mon avenir. Et sache que dans ton avenir, il y a ta descendance. Donc la tristesse, la colère que tu as aujourd'hui peut avoir des graves répercussions sur toi et sur tes enfants. Tu vas essayer 40 ans plus tard à expliquer une chose qui n'a aucune explication 40 ans plus tard, mais 40 ans plus tôt. Amen. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Dis avec moi, j'arrête ça. J'arrête ça. Tu cries tout le temps à la maison. Tu cries. Mais c'est pas bon. Arrête ça. Calme-toi. Arrête ça. Toi, quand tu cries, tu penses que tu es le maître de la maison. Mais en réalité, tu es le dernier de la maison. Amen. Parce que la Bible déclare quelque part que quand tu as un problème avec quelqu'un et que toi tu viens calmement, tu viens pour résoudre la situation et que lui il essaye de monter, il essaye d'être orgueilleux, tu es plus spirituel que lui. Amen. Tu es plus spirituel que lui. Donc tu es mieux d'être calme quand tu veux résoudre des problèmes, quand ça chauffe, quand il y a je sais pas quoi, tu es mieux d'être calme là où tu es. Amen. Et le dernier point pour finir. Les alliances, les combats sont souvent héréditaires. Amen. Les alliances, les combats sont souvent héréditaires. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, dans la Bible, on parle de Abraham qui a mis au monde Isaac. Isaac qui a mis au monde Ésaü et Jacob. Amen. Quand Abraham a commencé à douter à la promesse du Seigneur, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé coucher avec sa servante. Amen. Agar. Il a eu le premier enfant qui s'appelle Ismaël. Ismaël, si vous voulez, a perdu ou n'avait pas été considéré comme à sa juste valeur. C'est-à-dire, il était le premier de la famille, il devait avoir comment on appelle ça, ce droit d'aînesse. Amen. Mais il n'a pas. On a plus vu Isaac. Ismaël, on n'a pas vraiment parlé de lui. Abraham a mis au monde Isaac. Isaac est allé mettre au monde Ésaü et Jacob. Ésaü s'est fait voler quoi? Son droit d'aînesse. Tu vois seulement dans la famille, les premiers de votre famille, à un moment donné, tu ne comprends pas. Comme si
il est trop mou, comme s'il ne sait même pas ce qu'il... Il fait parfois des choses, on va dire, plus enfantins que le dernier de la famille. Tu ne comprends pas. C'est Ismaël et Esaü. Amen. Ça suit. Il y a des combats comme ça. Tu ne sais pas ça vient d'où. Mais ça a des racines plus profondes que ce que tu es en train de penser en ce moment. Ça vient de tes ancêtres. Pour vaincre ces choses-là, il faut que tu commences d'abord par savoir c'est quoi. Amen. C'est pourquoi la première solution que je te donne, prie le Seigneur et demande au Seigneur de te révéler tous les combats et toutes les alliances qui ont été faites dans ta lignée. Amen. Parce que c'est dans la connaissance que tu vas les vaincre. Je répète, c'est dans la connaissance que tu vas les vaincre. Une personne qui est en train de souffrir, qui ne sait pas ça vient d'où. Tu es premier de ta famille. Tu es peut-être le dernier de ta famille. Tu n'arrives pas à réussir à l'école. Mais tu ne sais pas quelles sont les origines. À l'école, toi, ça ne marche jamais. Tu ne sais pas. Et tu prends cela à la légère. Oh oui, je ne veux pas étudier. Oh, ces mathématiques-là, non, je ne veux pas de ça. Oh non, Est-ce que tu sais même si c'est un combat qui date de longtemps? Tu sais. Je te donne un autre secret. Si tu as un combat, tu ne parviens pas à marcher dessus dans ton temps, ça va continuer. Si aussi celui qui va te suivre, c'est-à-dire ton enfant, ne parvient pas à marcher dessus, ça va continuer. C'est comme ça le diable, il y a des fois, il ne fout rien. Dans des périodes où on pense qu'il est en train de faire un grand travail, le diable est en train d'agir fortement. Le diable est en train de nous combattre dans la famille. Vous pensez que le diable est en train de vous combattre en ce moment-là. Le diable vous a combattu il y a de cela 10 ans. Le diable est un investisseur. Quand tu es en train de faire l'impudicité aujourd'hui, il investit. Tu fais des mains. Investissement. C'est comme si j'étais en train d'épargner de l'argent avec intérêt. Quand ça va commencer à rapporter les intérêts, est-ce que moi je vais ajouter encore l'argent? Non, je vais rester comme ça. Je vais voir maintenant ce que mes investissements ont amené. C'est pour ça le diable, parfois on pense qu'il y a un moment, ici vraiment, 2020 là, le diable vraiment il a travaillé. Il a fait des overtime. Non, il n'a même pas travaillé en fait. S'il n'était pas temps partiel, il n'avait rien fait. Il avait fait, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 15 ans. Il a jeté des choses. Toi, quand tu fais, tu prends un plaisir. Tu souris avec le diable. Tu penses qu'il sourit avec toi pour l'éternité. Non, il sourit avec toi pendant ce temps-là. Et après, il va te fermer la face. Il va rester là, il regarde maintenant son investissement. Le diable, c'est le plus grand investisseur du monde. À un point où il peut investir des années avant. Et les années qui suivent, il ne fout rien. Il reste là, il voit les dégâts que ça a causé. Et là, il acclame là où il est. Maintenant, pour vaincre ça, il faut que tu saches les origines. C'est pourquoi je t'ai donné cette histoire, cette solution. Va, prie le Seigneur, demande au Seigneur, dans ma famille, chez les safaris, je veux savoir, dans la famille de mon père, avant mon père, je veux savoir, la famille de mon grand-père, quels étaient les combats qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Tu ne réussis pas. Ne prends pas un malin plaisir de te dire c'est correct. Je vais juste travailler, je ne vais plus étudier. Ce sont des combats. Et si toi tu ne vaincres pas ça, demain c'est ton enfant qui va continuer à se battre avec ça. Après-demain, c'est l'enfant de ton enfant qui va se battre avec ça. Et si vous ne parvenez pas à combattre ça, ça va continuer. Amen. Donc quand tu vis, tu ne vis pas seulement pour toi. Dis à ton voisin, ne sois pas égoïste.
travaille aussi pour demain. Travaille aussi pour tes enfants. Dis-lui, travaille aussi pour tes enfants. Travaille aussi pour ton avenir. Continue. Donc, tout ce qui nous arrive, tout ce qui vous arrive, bien-aimés, je vous le dis, je vous le répète, je vous en conjure. Ne laissez pas passer les choses comme ça. Il y a une chose qui ne marche pas. Tu n'arrives, toi, les relations que tu as, ça ne marche jamais. Tu penses que c'est rien. Ça a commencé chez moi. Non, non. Est-ce que tu connais l'histoire? C'est pourquoi on dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Donc tu ne peux pas réussir si tu ne sais pas quelles sont les origines des choses qui t'arrivent. Amen. Ces choses sont très sérieuses. La destinée. L'impact du sang dans la destinée, c'est quoi? C'est ce sang-là qui est en train de continuer, ce caractère que tu es en train de... Parce qu'on a dit que dans le sang, il y a ton caractère. Si tu mets au monde un enfant aujourd'hui, si tu es un grand polygame, dans ton sang là, tu ne vas rien comprendre. Ton enfant, il change de femme à tout moment. Il change de fille à tout moment. Pour lui, c'est un jeu. Pour lui, c'est un jeu. Tu changes de fille à tout moment. Tu changes d'homme à tout moment. Tu penses que c'est un plaisir? Tu penses qu'on t'acclame? Tu penses que tu es maître? Non, tu es très petit. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas les conséquences qu'il y a. C'est demain que tu vas te rendre compte de ça. Enregistre cette vidéo. Je vais demander à la presse de bien enregistrer cette vidéo. Partage jusque dans les coins du monde. Que les gens aillent demander au Seigneur quels sont les combats de ma famille. Amen. Une autre chose, ce sont les noms. Les noms qu'on nous donne et les noms qu'on donnera à nos enfants. Amen. J'étais en train de méditer un jour, je me rends compte que j'ai vu un nom, Azazel. Vous savez que Azazel, c'est un autre nom du diable. Azazel. Comme Beelzéboul, mais il y a Azazel. Je me suis dit, comme les gens ont un malin plaisir de donner des noms bibliques à leurs enfants, il va commencer, le premier Ariel, le deuxième Eliel, le troisième Peniel. Après, c'est quoi? Il faut que ça termine avec elle, Azazel. Toi, il va s'appeler Azazel parce que j'ai médité hier, j'ai vu Azazel, ça se trouve dans la Bible. Donnons-lui le nom d'Azazel. Vous savez ce qui va se passer? Il y a des combats que tu es en train de donner à cet enfant-là inutilement. Déjà, il a beaucoup de combats en lien avec ses origines. Toi, tu es en train d'ajouter un autre combat à l'enfant qui a un lien avec le nom que tu lui donnes. Tu ajoutes un combat inutile. Pour rien, tu ajoutes le combat. Après, on va attendre, maman na Aza. Maman na Aza. Maman na Aza. Aza, c'est le diable. Aza, c'est le diable. Amen. Donc, les noms aussi qu'on nous donne, c'est très important. Les maladies, vous le savez, les maladies viennent de loin. Si tu regardes très bien, soit ce sont les deuxièmes de la famille qui ont cette maladie, soit ce sont seulement les premiers de la famille, soit c'est seulement les gens de la famille qui ont ça. L'autre chose, ce sont les alliances. Ton père ou le père de ton père ou je sais moi qui, il est entré dans des histoires bizarres, dans des choses occultes. Il a fait des alliances où il a livré vos études. Comme gage, parce que l'ennemi, quand il te reçoit chez lui, il ne te laisse pas en fait l'occasion de juste repartir comme ça. Il te demande quelque chose en retour. Mais là, ton père a fait des alliances ou le père de ton père, et là, il a livré les études de toute sa descendance jusqu'à la 3e génération au diable. Vous, vos études, ça ne marche jamais.
Vous êtes toujours les derniers de la classe. Vous ne savez pas ça vient d'où? Allez prier pour demander au Seigneur, est-ce que ça c'est un combat? Amen. Qui vient de... Allez prier le Seigneur. Amen. Des alliances. Tu dors, tu vois des lions, tu vois des robots, tu vois des dragons, tu vois des... Ce sont des choses qui sont en train de te réclamer. Mais tu ne sais pas ça vient d'où. C'est comme quand tu me dis, si j'ai un travail Israël, je te promets $1000. Quand je vais entendre, tu passes devant l'église, tu témoignes, ah, j'ai eu un travail. Moi, j'ai dit, bon, que le kit se termine, je vais demander mon $1000. Amen. Quand j'arrive, je vais faire quoi, frère? Tu as eu, non? $1000. C'est exactement ce que les dragons que tu es en train de voir la nuit sont en train de faire. Il y a 20 ans, on leur a promis tes études. Quand il arrive la nuit, il voit que tu es déjà né. Il voit qu'aujourd'hui, tu as 12 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans. Il vient. Si c'est le mariage, il te réclame le mariage. Tu vois des dragons. Tu vois des femmes de nuit, des maris de nuit. Tu vois des... C'est ça. Il réclame parce qu'il y a une alliance qui a été faite. On a donné tes études, on a donné le mariage, on a donné... Maintenant, il vient, il dit, ça c'est à moi. Il faut faire quoi? Il faut arrêter ça. Seule la grâce de Dieu. Amen. Seule la grâce de Dieu peut nous aider. Donc, il y a connaître ces choses, tout ce qu'on a cité. Il y a les connaître, chercher à les connaître. Il y a arrêter toutes les mauvaises habitudes et comportements. Tout ce que l'on fait est une substance qui nourrit l'avenir, qui influence soit positivement, soit négativement l'avenir. Tout ce qu'on fait, tout ce que tu fais en ce moment. Si aujourd'hui tu me souris, tu ne sais pas, tu penses que tu me souris seulement. C'est en train de bouger quelque chose. Amen. Nous allons nous lever. J'aimerais que tu lèves tes deux mains. Tu vas répéter cette prière avec moi. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ne les ouvre pas. Jusqu'à la fin de la prière. Tu vas déclarer après moi. Je prie. Très fort, je prie que tout comportement, toute alliance, tout péché qui influence négativement ma vie et celle de ma famille et celle de ma progéniture, ces choses sont brisées. Au nom puissant de Jésus, ces choses sont anéanties. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la grâce du Seigneur est en ces lieux pour pouvoir te sortir de ces choses et de ce combat. Il y a une grâce de connaissance qui est en train de planer en ces lieux. Et c'est pour toi. Ce message s'accompagne de cette grâce. Toi qui as eu l'opportunité d'écouter ce message, laisse-moi te dire, c'est le moment pour toi de prier et de surtout remercier le Seigneur parce que cette grâce descend sur toi en ce moment. La grâce de la connaissance des combats, des alliances, des choses que tu dois arrêter, des choses que tu dois anéantir. Cette connaissance, cette grâce de connaissance est sur toi. Prie le Seigneur. Ramasa Rabba Shanderebo Sade Braderi de Kabo Sobra Mama Shenderebo Seke Leya Rabo Shandarababa Sibre Legal No Manderebo Soto Brali Dekal Marama Sotoromo Shande Breli Dougaraba Sarababa. Seigneur Jésus-Christ, répands maintenant ta grâce en ces lieux. Répands ta grâce en ces lieux. La grâce de la connaissance éternelle, mon Dieu, mon roi. Des choses d'où elles viennent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Maintenant, Seigneur, tu nous donnes la victoire éternelle, mon Dieu. Tu nous donnes la victoire au nom de Jésus. Tu nous donnes la victoire au nom de Jésus. Tu nous donnes la victoire au nom de Jésus. Rabo Sobra Lidekal. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire éternelle, mon Dieu, mon roi. Tu nous donnes, éternel, mon Dieu, ta grâce. Tu nous donnes ta grâce. Au nom puissant de Jésus,
Nous avons ainsi prié et nous disons Amen.